Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thomas de Cards Hunter. Tout d'abord, très bonne année à tous, c'est la première vidéo que je tourne en 2021, voilà. Belle année à tous, merci en tout cas de votre soutien. On vient de passer les 500 abonnés, c'est allé super vite. Voilà, il y aura une vidéo spéciale à 1000 abonnés qui j'espère arrivera le plus vite possible. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier de partager autant les vidéos, de vous abonner, etc. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Voilà, juste un petit point avant de commencer la vidéo. Donc tout simplement, je sors mon site internet cardshunter.fr. Voilà, vous pourrez acheter tous les nouveaux produits Pokémon et Magic. Voilà, je ferai une vidéo dès mercredi prochain, mardi ou mercredi, quand le site sortira, où vous aurez toutes les infos, voilà, sur les précommandes de Destiny Radieuse, les précommandes de Kaldheim, etc. Voilà, on va arrêter là pour la petite interlude et on va tout de suite passer au sujet important. Du coup, on va parler des fausses cartes Magic aujourd'hui. C'est un fléau vraiment. Il y en a de plus en plus. Il y en a dans toutes les collections que je rachète. Vraiment, dans 99% des collections que je rachète, il y a au moins une ou deux fausses cartes qui traînent, dont les gens ne sont pas au courant, tout simplement. Voilà, j'ai même eu le cas, j'en ai parlé à l'époque sur Instagram il y a quelques mois, d'une collection. Carrément, la moitié de la collection était fausse. Là, je pense que la personne était au courant, honnêtement. Il y a grande chance que la personne ait essayé de m'avoir. Mais je les ai repérés. Je vais vous donner les techniques justement pour repérer ces fausses cartes. Voilà, on va faire un tout petit jeu. La qualité est pas ouf, mais par exemple, si je vous montre, alors attendez, ces deux cartes, essayez de me dire laquelle est vraie et laquelle est fausse. Voilà. Donc c'est très très dur, hein, juste sur une image comme ça de deviner. Voilà, je vous montre le dos maintenant. Là, peut-être qu'on voit un peu mieux quand même laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Voilà, donc celle-là, ceci est la vraie carte, ceci est la fausse carte. Vous voyez que quand même la différence est minime. Contrairement à Pokémon où les fausses cartes sont relativement mal faites. Ici, on a des fausses cartes de bonne facture sur Magic, malheureusement. Donc là où c'est le plus flagrant, c'est le dos en général. Voilà, le dos est plus terne ici. La carte, voilà, vous voyez un petit peu, elle fait plus de reflets qu'une carte normale. Elle fait un peu plus effet plastifié. Donc je vais vous donner toutes les astuces pour détecter une vraie carte ou une fausse carte aujourd'hui. Donc on va commencer par la carte, la méthode la plus utilisée qui vous demandera comme seul équipement un téléphone. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le light test tout simplement. Donc quel est le but de ce light test? Donc je vais prendre mon téléphone, je vais activer le flash tout simplement. Et donc je vais passer en fait ce flash sur la carte comme ceci en fait. Et là je vais essayer de voir à quel point la lumière passe à travers ou non de la carte. Donc vous voyez là, la lumière, elle passe très très peu à travers la carte. Voilà, il fait jour, donc on voit moins bien, hein, mais je pense que vous voyez, voilà, la lumière, elle passe vraiment très peu. Et en plus, c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça passe vraiment bien et d'autres moins bien. Ça, en général, c'est le signe d'une fausse carte. Voilà, je vous montre sur la vraie carte maintenant, tout simplement. Vous voyez à quel point la lumière passe mieux. Voilà. Donc même, vous voyez, si je l'écarte un petit peu, normalement, on voit quand même les différentes parties de la carte. Alors que sur notre fausse carte, qui est ici, voilà, là dès que j'éloigne un petit peu, on voit absolument plus le faisceau lumineux. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est un des premiers signes d'une fausse carte. Voilà, si la lumière passe mal à travers, ou alors qu'il y a qu'on dirait qu'il y a de la colle ou des éléments un petit peu bizarres, c'est que ce soit une carte qui est reback, ça je vais vous en parler après, soit une carte qui est fausse tout simplement. Donc ce qui est important de faire à Magic quand on veut détecter pardon, une fausse carte, c'est de faire plusieurs tests. Parce qu'on ne sait jamais, hein, les cartes, le carton des cartes a évolué depuis longtemps, il y a parfois des erreurs de print, etc. Donc là, on a quand même une bonne indication sur notre carte qui est fausse, mais on va quand même faire d'autres tests pour être sûr que notre carte est fausse ou non. Voilà. Donc deuxième test qu'on peut faire sur une carte, c'est tout simplement peser votre carte. Voilà, une carte Magic en général va faire entre 1,70 et 1,80 grammes. Il faut une balance qui mesure au dixième de gramme près, donc qui va à deux chiffres après la virgule. Voilà, si c'est une balance de cuisine qui va vous dire si c'est 1 gramme ou 2, c'est pas du tout précis. Il faut vraiment une balance de précision, la même qui est utilisée pour poser les boosters par exemple à Pokémon. Hop, alors j'allume ma balance, tout simplement. Donc là, je pèse la fausse carte. La fausse carte fait 1,60. Voilà. La vraie carte, elle fait 1,72, qui est totalement normal. Donc la fausse carte est plus légère. Parfois les fausses cartes sont plus lourdes. Voilà, je vais mettre d'autres fausses cartes pour vous montrer. Là, on a une Liliana qui est une fausse de plutôt bonne facture, mais elle est trop lourde. Vous voyez, 1,86. Alors que si je pèse, voilà, je prends n'importe quelle carte sur mon bureau.
Je la pèse, vous voyez, vraiment au hasard. Elle fait 1,70. Voilà, bon, 1,69, c'est très très légèrement en dessous, mais pour vous, c'est quand même à peu près dans. Il y a toujours une petite marge d'erreur, hein, mais voilà. Donc c'est en général entre 1,70 et 1,80, tout simplement. Donc ça, c'est bon, on a pesé la carte. La pesée de la carte, honnêtement, c'est pas vraiment nécessaire. Il y a des fausses cartes qui vont faire le bon poids. Donc c'est pas juste vous pesez votre carte et vous dites elle est fausse ou elle est vraie, c'est pas suffisant. Voilà, couplez ça à plusieurs autres tests. N'hésitez pas, surtout sur des cartes de haute valeur. Donc le troisième test, je vais avoir besoin d'un outil vraiment spécifique que vous n'avez sûrement pas chez vous, sauf si vous repérez souvent des fausses cartes ou si vous travaillez dans l'industrie de Magic tout simplement. Donc c'est une petite loupe comme ça qui va me permettre de regarder jusqu'à x60. Voilà. Et vous pouvez également utiliser une loupe de diamantaire qui va zoomer quand même moins, mais vous allez quand même pouvoir relativement voir de près sur l'impression de la carte. Donc le but, ça va être de regarder donc ma carte, en fait, de regarder les couleurs, la méthode d'impression des couleurs. Donc le but, c'est quoi? C'est tout simplement de regarder une vraie carte. En général, les couleurs sont bien séparées, les couleurs sont nettes, les lettres sont bien tracées, bien nettes. Et sur une fausse carte, l'impression va être de moins bonne qualité en général, ça va être flou. Le type de pattern de couleur va être différent. Je vais vous montrer tout simplement, comme ça vous allez comprendre au plus simple. Donc une des techniques qui est utilisée, c'est tout simplement de regarder dans le rond vert de votre symbole de mana ici. Voilà, vous regardez à l'intérieur et en fait vous allez voir, je vais vous montrer tout simplement. Voilà, mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher là ici. Donc j'ai pris des photos tout simplement dans le rond vert d'une vraie carte, voilà maintenant. Ensuite dans le rond vert d'une fausse carte, voilà. Et sinon tout simplement dans la partie marron ici d'une vraie carte, maintenant. Et dans la partie marron d'une fausse carte, maintenant, voilà. Donc vous voyez bien, il y a quand même une grosse différence au niveau de l'impression, voilà, des taches de couleur tout simplement sur l'impression. On voit quand même relativement facilement la différence entre une vraie et une fausse carte. Donc là, on parle quand même de fausses cartes qui sont des fausses cartes très très communes. C'est-à-dire que la plupart des fausses cartes seront de cette qualité. Voilà, c'est possible qu'il y ait des fausses cartes de meilleure qualité, mais ça m'étonnerait qu'elles passent aujourd'hui tous les tests. C'est vraiment un travail ce sera un travail fou. Il faudrait avoir la même machine d'impression, la même qualité, la même encre, etc. Aujourd'hui, avec ces techniques, vous allez pouvoir voir si une carte est vraie ou fausse. Voilà. Ensuite, il y a d'autres techniques que je déconseille, hein, qui seraient de déchirer votre carte, tout simplement. Voilà, ça c'est une fausse carte que j'ai déchirée. Normalement, en fait, entre les deux couches de papier d'une vraie carte Magic, il y a de l'encre qui est bleutée. Voilà, sur une fausse carte, l'encre va être noire. Ou alors il n'y aura pas d'encre du tout. Voilà. En fait, c'est la couleur de la colle, hein, je dis de l'encre, mais vous voyez, sur une fausse carte Magic, ce sera noir. Et sur une vraie carte, bah, tout simplement, je vais prendre une carte, je vais la déchirer. Voilà, c'est difficile de voir la différence, mais ici c'est bleu. Voilà, c'est bleuté. Ça se voit pas à l'écran, mais c'est légèrement bleuté. Donc c'est pas une bonne technique, hein, simplement vous ne déchirez pas des cartes pour voir si elles sont vraies. Si elles sont vraies, bah, vous l'avez perdu. Donc normalement avec toutes ces techniques là vous devriez pouvoir voir si une carte est vraie ou fausse. Donc moi c'est des techniques que j'utilise, hein, principalement celle-là et puis le test lumineux, voilà. Alors ensuite je vais vous parler d'un autre type de fausse carte qui malheureusement est de plus en plus perfectionné par les faussaires, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une carte qui est reback. Donc je suis content, j'ai un exemple à vous montrer, vous voyez. Donc ça, c'est une carte que les gens veulent faire passer pour un Time Twister Alpha. Donc tout simplement, voilà, si on voit la carte comme ça, bon, les coins ils sont bizarrement coupés. Après, ça arrive que des bêtas soient coupés pour ressembler à des alphas. Donc là, on parle de cartes qui valent des milliers d'euros. Donc cette carte est une carte reback. Donc tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a pris un Time Twister Collector's Edition ou International Edition. Donc je vais vous faire apparaître pour ceux qui ne sont pas experts ici ce qui est une carte Collector's Edition ou International Edition. Donc c'est une carte, c'était une réimpression donc dans les années 90 des cartes alpha et bêta avec des coins carrés et un dos qui est doré. Voilà, c'était fait pour, c'était une commémoration des cartes. C'était pas fait pour être joué à la base. Tout simplement. Et donc ce que des gens ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont pris leur carte Collector's Edition, ils ont coupé les coins pour faire ressembler à des cartes alpha ou bêta, ils ont décollé le dos de la carte Collector Edition ou International Edition et ils ont recollé le dos d'une vraie carte. Voilà, c'est à dire que cette carte va passer
va passer forcément ce test parce que eh ben, c'est le vrai dos d'une vraie carte. Donc si je regarde dans le rond vert, ce sera une vraie carte, donc il n'y aura pas de problème. Donc ce test-là est inefficace. En plus, l'avant, bah, c'est une vraie carte aussi, c'est une carte Collector's Edition ou International Edition. Donc c'est une vraie carte Magic. Comment du coup je vais faire pour différencier une reback d'une vraie carte alpha ou bêta? Eh bien, il y a plusieurs techniques. Donc déjà tout simplement en regardant votre carte, honnêtement celle-là c'est une fausse qui est plutôt mal faite. C'est-à-dire que si je vous la montre, je ne sais pas si on va voir. Si on va voir ici, hop, attendez une seconde, hop, ouh là là. Voilà, je sais pas si on va voir, mais en fait on verra pas ici, mais la carte en fait elle est légèrement ondulée. En fait on voit qu'il y a quand même eu une opération qui est anormale. La carte paraît un petit peu gondolée, un petit peu comme si elle avait pris l'humidité, mais en fait c'est simplement de la colle. Alors ensuite bah, on va pouvoir faire le light test justement, et normalement en fait, bah, vous voyez, euh, on voit très peu à travers la carte. Hop, je vous le fais dans le sens comme j'ai fait tout à l'heure. On va voir très peu à travers la carte et puis on va voir quand même qu'il y a une irrégularité sur la carte. C'est-à-dire qu'on voit à des endroits où il y a des traces de colle légèrement. Voilà. Le plus simple pour une carte reback, ça va aussi être de la peser. Donc tout simplement, je vais peser la carte là. Hop. Voilà la carte, je vous montre pas, mais elle fait 1,97, donc elle est très lourde parce que forcément on a rajouté de la colle. Voilà. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des faussaires qui font des cartes reback d'extrême bonne facture. Donc là où vous allez utiliser cet outil, c'est pour voir s'il y a justement des traces de colle à l'arrière en suivant les arêtes. Voilà. Donc il y a des guides, je vais vous mettre un guide pour détecter les rebacks. Il y a une autre chose, je dois vous en parler, qui est vraiment la plus importante aussi pour les rebacks, j'allais oublier. Mais c'est tout simplement en fait de regarder le placement des manas. En fait, regardez bien le placement ici du 2, le placement du symbole de mana. Et également, vous regardez bien ici l'impression du nom de l'artiste. Donc si vous comparez ça à une vraie carte, par exemple, on veut vous vendre un Time Twister Alpha, celui-là, vous regardez sur internet des scans HD d'un Twister Alpha et vous verrez en fait, je vais essayer de vous montrer voilà, vous faire une incrustation, que par exemple le 2, c'est possible que sur un 2 Alpha, le 2 soit quand même plus à droite ou alors plus au centre, ou alors que le symbole de mana soit placé différemment. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des légères différences entre une carte Collector's Edition et une carte Alpha ou Beta que vous allez pouvoir vérifier en fait tout simplement. Donc là, je vous ai mis deux Black Lotus, un Collector's Edition, un qui est Alpha. Donc on va zoomer tout de suite et on va regarder en haut à droite de l'écran. Vous allez regarder le 0 qui est dans le cercle. Sur la carte Collector's Edition, le 0 va plutôt être en haut à gauche, alors que sur la carte Alpha, il va plutôt être en bas à droite. Et c'est ce genre de petites différences qui vont nous permettre, si j'ai une carte, de savoir si elle est reback ou non. Donc vous regardez votre carte, vous comparez avec un scan HD de la carte que c'est censé être, et puis vous regardez le cercle de mana, vous regardez également 2-3 autres détails, et vous essayez de voir, en plus des tests du poids, de la lumière, etc., de voir si votre carte, elle correspond à une alpha ou à une bêta ou non. Il y a quand même très peu de chances que vous tombiez sur des cartes rebacked de très bonne facture. Ça peut arriver. Voilà ce que je vous conseille de faire tout simplement. Hein. Si vous voulez acheter une carte qui vaut 10 000 euros, un Black Lotus bêta à 20 000 euros ou autre, eh ben, adressez-vous à un expert. Achetez soit un professionnel, soit vous passez par un professionnel en tant qu'intermédiaire. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des cartes que vous suspectez d'être rebacked, des cartes que vous suspectez d'être fausses ou autres. Je me ferai une joie de faire une vidéo, vous montrer vos cartes et tout simplement les authentifier gratuitement. Voilà, donc les premières personnes qui souhaitent le faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je le ferai bénévolement, il n'y a pas de problème. Moi j'essaye vraiment de faire en sorte que ces fausses cartes, elles disparaissent de la circulation. C'est une vraie plaie, c'est une plaie pour les acheteurs, une plaie pour les professionnels. C'est vraiment, il n'y a que quelques personnes qui profitent de ce business, et on aimerait qu'elles disparaissent tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai été très clair sur cette vidéo, voilà, que vous êtes devenu un expert tout simplement pour identifier des fausses cartes à Magic. Donc je vais vous mettre le lien pour acheter cette petite lampe, je vais vous mettre le lien pour acheter cette petite balance, je vais vous mettre le lien aussi d'un article détaillé sur les rebacks avec des scans HD
des cartes International Edition, etc., qui peuvent vous être très utiles. Mais en tout cas, si vous avez plus de questionnements ou des doutes sur vos cartes, ben, vous me contactez, vous m'envoyez les cartes et puis je les authentifierai pour vous. Voilà, ça peut être une vidéo intéressante aussi de voir vos cartes à vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres techniques pour repérer les fausses, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je pense que celles que je vous ai données sont les meilleures. Voilà, après, je ne sais pas tout. Et puis les faussaires peuvent bien évidemment évoluer dans le futur. Voilà, s'il y a d'autres choses importantes à dire sur le sujet, je n'hésiterai pas à vous faire un petit update. Et puis on fera la vidéo sur les fausses cartes Pokémon très bientôt. Voilà, j'espère que ça a été très utile. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.